Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de la blockchain Kava. Je vais vous présenter rapidement son fonctionnement technique et ensuite je vous expliquerai les différentes fonctionnalités qu'elle propose. Et bien entendu, comme d'habitude, je vous filerai un ou deux tips et mon avis personnel sur ce protocole. Je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Bon visionnage! Kava est une blockchain qui s'appuie sur l'environnement Tendermint de Atom Cosmos pour fonctionner. C'est une blockchain qui a été créée uniquement pour la DeFi. C'est une blockchain qui est consacrée à l'environnement de la DeFi. Elle est également cross-chain, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'interagir avec d'autres blockchains. À l'heure actuelle, il n'y a que la Binance Chain qui est compatible avec, mais Ethereum et Bitcoin vont bientôt arriver. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau du système de sécurisation de la blockchain, c'est du Proof of Stake qui fonctionne exactement de la même manière que Atom Cosmos, c'est-à-dire que vous faites du stacking en un clic. Par contre, pour récupérer vos actifs, il faut attendre 21 jours. Ne me demandez pas pourquoi, ça a été décidé comme ça par l'environnement Atom Cosmos et toutes les blockchains qui s'appuient dessus doivent répondre à cette contrainte. Enfin, pour interagir avec la blockchain Kava et son application, il faudra utiliser Trust Wallet ou Ledger. Et bien entendu, comme pour n'importe quelle blockchain, les frais de transaction se payent en Kava. Vous trouverez donc le Kava sur les principaux exchanges, Binance, Huobi, Get, Kraken et bien d'autres encore. Kava est un écosystème qui regroupe à peu près toutes les fonctionnalités de la DeFi. Il permet de minter du stablecoin un peu comme le DAI avec le projet MakerDAO. Il permet de faire des emprunts et des prêts de crypto-monnaies un petit peu comme le protocole Aave. Et enfin, il permet de faire des swaps comme Uniswap et tout ce qui permet de faire des swaps en général. Niveau sécurité, ils ont plutôt une bonne réserve financière. Ils ont 10 millions de Kava, donc ce n'est pas 10 millions de dollars, mais c'est 10 millions de Kava. Donc tout dépend du prix du Kava pour l'assurance, qui servent donc justement à assurer les fonds si jamais il pouvait y avoir un problème avec le protocole. Et comme je vous l'ai dit juste avant, pour interagir avec Kava, vous devrez vous servir de Trust Wallet ou Ledger. L'interaction est vraiment très simpliste, je ne vais pas rentrer dans les détails, si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, je vous aiderai avec un grand plaisir. Et si vous n'êtes pas trop feignant, je vous mets également tous les liens en description. Chaque module dispose de son propre token de gouvernance. La partie Mint est assurée par le jeton Kava, la partie Lending est assurée par le jeton Hard, et enfin le petit dernier, la partie Swap, est assurée par le token SWP. Le premier module de Kava est celui du Mint, c'est celui qui va permettre de minter des stablecoins, tout simplement comme le DAI de MakerDAO. Et ça fonctionne exactement de la même manière. Vous avez le choix de déposer plusieurs crypto-monnaies en collatéral. Vous avez du BNB, du BTC, du BUSD, de l'XRP, du Kava, du Hard, et il y en a certainement bien d'autres qui vont arriver. Et comme pour le DAI, vous avez un pourcentage de collatéralisation et ce qu'ils appellent chez DAI des stability fees, ici ils appellent ça des pourcentages d'emprunt. Mais grosso modo, cela revient exactement au même, c'est le même principe. Donc je ne vais pas faire le tour de toutes les crypto-monnaies pour vous dire quel ratio c'est, à combien c'est le taux d'emprunt, etc. Je vous laisserai le découvrir. Mais néanmoins, je peux vous dire que si vous souhaitez faire du mint du SDX, donc l'USDX c'est le stablecoin de Kava, je vous recommande très fortement soit de choisir le BNB, soit le BUSDA. Il y a ensuite la partie lending qui fonctionne comme Compound ou AV. Donc dans la première colonne, vous avez les taux pour les emprunts et les épargnes. Donc ça s'applique directement aux cryptos que vous déposez. Les cryptos que vous pouvez déposer sont exactement les mêmes que dans la partie Mint. Donc en fait, c'est l'ensemble des cryptos qu'on va dire qui est compatible avec Kava. Et ensuite, la deuxième colonne, ça va vous indiquer le pourcentage de farming en fonction de si vous faites des prêts ou des emprunts.
Comme vous voyez, ils sont quand même assez élevés. Par contre, attention, il y a une petite particularité. Pour avoir ces rendements super élevés, il faut accepter quand vous réclamez vos rewards de farming que ceux-ci soient distribués seulement au bout de 1 an. En fait, les pourcentages qui sont affichés dans la colonne farming prennent en compte un pourcentage de bonus supplémentaire qui est délivré par le protocole Kava. Mais pour cela, il faut attendre 12 mois avant de recevoir ces hard ou ces Kava en bonus de farming. Si vous sélectionnez un mois pour les recevoir, alors vous dites au revoir au plus 500% et donc grosso modo, vous divisez par 5 les revenus de farming qui sont annoncés. Il y a ensuite la partie swap. Je vais aller très vite dessus parce qu'ils n'ont absolument pas réinventé la poudre. Ça fonctionne de la même manière que tous les protocoles qu'on connaît et qui proposent du swap. La seule petite nuance, c'est qu'ici, vous êtes obligé d'avoir dans la paire de l'USDX. C'est-à-dire que par exemple, le BNB BTCB, ça n'existe pas en paire. Vous pouvez choisir toutes les cryptos qu'il y a contre de l'USDX. Et quand vous fournissez de la liquidité, vous êtes récompensé avec des tokens SWP. Il y a ensuite la partie balance, c'est là où vous allez retrouver le solde de votre compte sur la blockchain Kava et également là où vous allez pouvoir faire du transfert d'actifs depuis et vers la Binance Chain. Donc il n'y a pas énormément d'actifs disponibles au transfert cross-chain, il y a juste le BNB, le BTC, BUSD et le XRP. Et vous pouvez également du coup depuis cette interface là faire des transferts d'une adresse Kava vers une autre. Avec le protocole Kava, vous pouvez établir un tas de stratégies différentes avec des rendements plus ou moins élevés. Je ne vais pas vous détailler de techniques particulières contrairement à d'habitude, tout simplement parce que je n'ai pas envie que des débutants qui visionnent la vidéo se prennent les pieds dans le tapis. Le seul tips que je vais vous donner et que je vous conseille de respecter, c'est de sélectionner les marges limites qui sont proposées par Kava. Elles vous permettent vraiment de rester en sécurité et ça vous évitera de courir comme un fou quand il se met à y avoir des mouvements de marché assez violents. Même si d'une manière générale Kava est plutôt sérieux dans ses déploiements, parce qu'il effectue différents audits, etc., ils ont déjà connu quelques déboires lors de mises à jour, mais ils les ont corrigés de manière excessivement rapide et il y a eu zéro impact pour les utilisateurs. Après, pour moi, vraiment le point noir chez Kava, c'est leur communication et la mise à jour des informations relatives à leur projet. On voit par exemple sur la roadmap à l'écran qu'à l'heure actuelle, nous sommes censés être à Kava 6. Et quand on consulte leur Twitter, ils viennent de fêter Kava 8. Du coup, beaucoup de personnes peuvent se dire bah, c'est génial, ils ont pris de l'avance sur leur projet, les gars bossent super bien et tout, vachement cool. Eh bien non, pas du tout. En fait, si on était réellement à Kava 8, il y aurait eu déjà un bridge vers Ethereum et un bridge vers Bitcoin. Sauf que ces deux options ne sont toujours pas là. En réalité, nous sommes bien au Kava 6, c'est-à-dire que la dernière mise à jour qui a été déployée, c'est le système de swap, donc la partie AMM Token Distribution. Mais ils n'ont pour autant pas corrigé leur roadmap, et quand on les contacte sur leur compte Twitter ou les différents réseaux pour leur stipuler des petites erreurs, etc., savoir s'ils vont mettre à jour, nous avons zéro réponse. Bref, Kava, niveau technique, c'est bien, mais niveau communication, c'est plutôt zéro. Sans vouloir leur trouver des excuses pour leurs problèmes de communication, on peut déduire que ces problèmes de communication viennent tout simplement d'un manque de personnel. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ils recherchent des community managers, des marketing managers,
des directeurs de communication, bref, un tas de postes qui, je le pense et je l'espère, permettront d'améliorer le point communication dans l'avenir chez Cava. Donc, si jamais vous êtes intéressé par un de ces postes, n'hésitez pas à postuler. Je vous mets les liens en description et vous pouvez directement postuler à travers le site de Cava. Et si d'une manière générale vous êtes intéressé pour travailler dans le milieu de la blockchain, n'hésitez pas à vous adresser à nos confrères de chez OnChain Jobs. Pareil, je vous mets tous les liens en description et n'hésitez pas à interagir avec eux, ils sont super sympas. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, ne faites pas les fous, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Kava offre des opportunités très intéressantes, mais comme n'importe quel protocole, on n'est jamais à l'abri d'une problématique, d'où l'importance de toujours diviser ses investissements, plutôt répartir ses investissements sur différentes plateformes. S'il vous reste des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter pour me poser des questions. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et bien entendu, ça ne sert à rien de venir me voir en me disant qu'est-ce qu'il faut acheter, blablabla. Vous me connaissez, moi c'est la technique, pas le spéculatif. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis, peut-être pas la semaine prochaine, ouais, ça va peut-être plus être toutes les semaines cette année mes vidéos, mais je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!